Bonjour à tous. Alors aujourd'hui nous allons faire une nouvelle vidéo sur comment créer son bot Discord sur Glitch. Donc dans cette vidéo nous allons voir comment changer le nom du bot, car la dernière fois je l'avais appelé avec un nom assez étrange. Comment retrouver son projet dans Glitch si jamais il n'apparaît pas dans cette barre ici. Et enfin, comment créer une commande, ce qui est le plus important à mes yeux dans un bot Discord. Donc pour commencer, vous allez aller dans votre projet de la semaine dernière, et si jamais vous ne le trouvez pas, vous pouvez cliquer sur Your Projects. Vous allez avoir la liste de tous vos projets. Et donc, si je cherche bien, je vais retrouver mon projet, ici. Je peux alors cliquer, et ça va me renvoyer sur mon projet. Donc, nous revoilà sur le code où nous étions arrêtés la semaine dernière. Donc, là maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais changer le nom de mon bot sur Discord. GGGG ne veut pas dire grand chose. Donc, vous allez aller dans discord.com. Vous allez descendre tout en bas de la page et cliquer sur l'onglet développeur. Vous allez ensuite cliquer sur application et ensuite sélectionner votre application. Moi, c'est GGGGG. Ici, dans General Information, on me propose de changer le nom. Donc je peux le changer. Par exemple, l'appeler Sorion. Voilà. Là, j'ai changé le nom. Mais c'est le nom de mon application. Alors, si je vais dans Bot, vous pouvez voir que le nom n'a pas changé. Car je n'ai pas changé le nom de l'utilisateur, donc du bot si vous préférez, mais j'ai changé le nom de l'application. Donc vous allez également pouvoir changer ici et mettre le nom que vous voulez. Ce nom-là sera celui qui va apparaître sur Discord. Celui qui va apparaître à cette place. Vous pouvez donc cliquer sur Save. Et au bout d'un certain temps, Discord mettra à jour ce pseudo. Donc ça va prendre un peu de temps. Nous irons voir un peu plus tard dans la vidéo, si j'y pense. Sinon, sachez que le nom va bel et bien changer. Donc maintenant, on va pouvoir s'intéresser aux commandes. Il existe plusieurs façons de faire des commandes, mais la plus simple, c'est celle que je vais vous montrer aujourd'hui. On va utiliser un événement de la librairie discord.js qui s'appelle l'événement message. Cet événement nous retourne un argument, entre guillemets, que nous allons pouvoir, un élément que nous allons pouvoir interpréter. Ici, pour que ce soit plus clair, je vais renommer cet élément message. Donc, ici, message sera un message qui est envoyé dans Discord. Si j'envoie coucou, ce message, c'est un objet message. Donc là, mon bot, il a, si je peux mettre un console.log, il a détecté le message. Hop, c'est pas trop grave s'il y a des fautes. Mais donc si je vais là, donc YouTube is connected, tout va bien. Et donc si j'envoie un message, normalement si je n'ai pas fait de bêtises, coucou, voilà. Ah, le bot ne s'était pas encore mis en ligne, on va attendre un peu plus longtemps. Ça peut être long des fois, il ne faut pas s'étonner. C'est la rapidité de glitch, malheureusement. Bon, le glitch n'a pas l'air décidé à vouloir finir d'initialiser le bot. Donc je vais faire un refresh. Vous avez suivi le chemin que j'ai fait. On
va voir si c'est bon. Coucou. Vous pouvez envoyer n'importe quel message. Bon. Glitch a l'air de ramer un peu ce soir. Bon, ce n'est pas grave. Mais sachez que lorsque je vais envoyer un message, mon bot va détecter cet événement et c'est ça le plus important. Donc maintenant, pour faire une commande, on va vérifier le contenu du message. Message.content. Donc ça représente le contenu du message en textuel. Donc par exemple quand j'ai envoyé coucou, le message.content il équivaut à coucou. Voilà, ça c'est le message que moi j'ai envoyé et ça, ce message.content il ressemble à ça finalement. Et donc moi je vais vérifier que le contenu du message est égal à une certaine commande. Par exemple, je veux mettre la commande ping. Donc je vais pouvoir ouvrir des guillemets, hop, fermer des guillemets. Et donc là je viens de créer une condition. Et dans cette condition, je vais pouvoir mettre l'action que le bot va faire une fois que le message, que le contenu du message sera égal à ping. Alors si je mets 2 égales ou 3 égales, cela importe peu pour ce qui nous intéresse. C'est pour vérifier quelque chose. Si on met 1 égal, comme vous l'aurez peut-être vu plus haut, ça permet de définir une constante, une variable. Donc, nous revenons à notre condition. Dans notre condition, nous allons pouvoir faire en sorte à ce qu'il réponde à notre message. Alors pour ça, il existe deux méthodes. Soit message.channel.send. Donc, on va reprendre notre élément message. On va regarder dans quel salon il a été envoyé. Et ensuite, dans ce salon, on va envoyer un message. Donc, par exemple, ici, on va répondre Pong. Voilà. Alors, je ne sais pas si Glitch, cette fois, sera OK pour répondre à mon message. On va bien voir ça. Donc, nous, normalement, si j'écris ping... Ah, attendez. Je vois que mon bot ne s'est pas mis en ligne du tout. Alors, mon token n'est peut-être plus valable. Attendez, je regarde ça. Hop. Autant pour moi, le token n'était pas du tout valable. Donc, j'ai changé le token. Donc là, c'est le token de mon bot. C'est beaucoup mieux. Mon bot est en ligne. C'est merveilleux. Donc, maintenant, si je fais ping, le bot, il va détecter le contenu de mon message. Il va vérifier si c'est bien ping. Et donc là, comme cette condition est vérifiée, il me renvoie Pong. Mais si j'envoie un autre message, le bot ne prêtera aucune attention à votre message. Ensuite, il existe une deuxième méthode pour répondre à un message qui consiste à répondre directement au message. C'est une méthode à rajouter par la librairie discord.js, encore une fois. Vous allez voir ce qu'elle fait. Donc là, par exemple, je peux dire bonjour. Voilà. Donc là, il va répondre au message avec bonjour. Et donc quand on utilise reply, ce qui est intéressant, c'est qu'il va mentionner l'utilisateur qui a envoyé le message d'origine, puis mettre le message que vous avez inscrit entre guillemets ou entre crochets, c'est comme vous voulez, ça ne changera rien à la mise en forme. Donc je vais vous parler de comment faire un préfixe. Ça peut être très utile. Comme ça, votre bot va éviter de charger tous les messages. Donc, je vous explique. On va créer une variable qu'on va appeler préfixe égale. Vous ouvrez les guillemets
et là vous inscrivez ce que vous voulez comme préfixe pour votre bot. Souvent on utilise le point d'exclamation. C'est un préfixe assez courant, mais vous pouvez mettre ce que vous voulez. Par exemple, moi je vais mettre une étoile. Je peux mettre encore une fois un point virgule, mais cela importe très peu. Donc maintenant que mon préfixe est défini, je vais, pour éviter que mon bot regarde absolument tous les messages et soit obligé de vérifier toutes les conditions qui seront mises après, car ce petit programme là sera dupliqué de nombreuses fois, on va faire en sorte à ce qu'il vérifie si le début du message commence par notre préfixe, en l'occurrence une étoile. Pour cela, on va faire if message.content, donc le contenu du message. S'il commence, donc là on va utiliser une méthode de JavaScript appelée startWith, qui va vérifier le début d'une chaîne de caractères. Ici c'est notre message. Donc si notre message commence par notre préfixe, donc c'est la variable que nous avons définie plus haut, alors il va return. Alors j'ai oublié de mettre un point d'exclamation. Je vais vous expliquer tout de suite à quoi il sert. Le point d'exclamation permet de dire le contraire entre guillemets de l'expression. Là, je dis sans le point d'exclamation, je dis si le contenu du message commence par notre préfixe, alors tu ne fais rien. Et donc moi, j'aimerais que pour inverser cette condition, on va mettre un point d'exclamation, qui fait que maintenant ça veut dire si le contenu du message ne commence pas par préfixe, alors il ne fait rien. Return, ça évite d'exécuter en fait la fin d'un code. Par exemple, ici, il va éviter de m'exécuter ça, car il aura détecté que le préfixe n'est pas utilisé. Ça peut peut-être paraître un peu complexe pour le moment, mais vous allez voir qu'après, avec les messages, ce sera un peu plus concret. Et donc, nous allons revenir à notre condition. Donc maintenant, on veut que notre message.content, donc notre contenu du message, il y ait le préfixe avant. Donc pour cela, nous allons rajouter préfixe plus le nom de la commande. Donc par exemple ici c'est préfixe plus ping. Donc maintenant qu'on a fait ça, je vais pouvoir vous montrer dans le salon. Ici, si j'écris kilo, il va toujours rien me répondre. Si j'écris ping comme tout à l'heure, cette fois-ci il ne va rien me répondre. Mais par contre, si j'utilise le préfixe, donc étoile, et que j'écris le nom de la commande, ping, alors là, le bot va exécuter le code. Donc, nous avons vu comment créer une commande sur Discord, sur un bot Discord. On a vu comment changer le nom d'une application et d'un utilisateur Discord. On a également vu comment retrouver un projet sur Glitch. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter, à partager et à nous dire vos retours en commentaire. Et donc sur ce, nous nous retrouvons pour la prochaine vidéo qui aura sûrement lieu la semaine prochaine. Au revoir.